On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ces mains complètement gelées qui peuvent un peu gâcher les joies de l'hiver. Et si la solution tenait littéralement dans la poche? Aujourd'hui, on va décortiquer le chauffement Okupa UT3 Lite pour voir comment la technologie s'attaque à ce problème que tout le monde connaît. C'est la question de base. Les doigts engourdis, cette sensation désagréable, c'est une expérience quasi universelle. Alors comment est-ce que la technologie d'aujourd'hui peut bien répondre à ce besoin si fondamental de confort et de chaleur? Eh bien, l'une des réponses, c'est le chauffement rechargeable. C'est la solution moderne à un très très vieux problème. Et pour cette analyse, on va se concentrer sur un modèle bien précis, le Okoupa UT3 Lite, en se basant sur les informations fournies par le fabricant. Alors, la première chose qui frappe, c'est son design. Ce n'est pas juste un bloc. Non, grâce à des aimants, il se scinde en deux parties bien distinctes. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir en glisser une moitié dans chaque poche ou même carrément dans chaque gant. Franchement, c'est plutôt malin. Allez, passons maintenant au premier grand argument que la marque met en avant, sa conception physique, son design. La promesse, elle est claire, créer un appareil qu'on finit par oublier. La philosophie de la marque est résumée en trois mots-clés. Ultra léger, ultra fin, ultra économique. Ce sont vraiment les trois piliers du produit. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Pour le côté ultra fin, on a un chiffre très parlant. Chaque petite unité ne fait que 1,8 cm d'épaisseur. C'est vraiment pensé pour se faufiler partout, même dans un gant, sans la moindre gêne. Et pour la légèreté, eh bien, imaginez un appareil qui pèse 40% de moins qu'un smartphone. Voilà, ça donne tout de suite une excellente idée de son poids-plume. C'est très concret comme comparaison. Bien sûr, un design compact, c'est super. Mais l'essentiel pour un chauffe-main, ça reste la chaleur. On passe donc au deuxième pilier de la promesse, la performance de chauffe et bien sûr l'autonomie de la batterie. D'après la marque, l'expérience se déroule en 3 temps. D'abord, ça chauffe en à peine 5 secondes. Ensuite, on a le choix entre 3 niveaux de température. Ça peut monter jusqu'à 50 degrés. Et enfin, le plus important, l'autonomie annoncée varie entre 4 et 8 heures avec une seule charge. Intéressons-nous maintenant aux détails de construction. Ceux qui, selon la description, sont là pour garantir la qualité et la sécurité du conduit. Parce que souvent, ce sont ces petites attentions qui font toute la différence. Et en regardant de plus près, on voit plusieurs choses. Il y a une puce de sécurité certifiée, ce qui est rassurant. Des boutons ergonomiques pour que ce soit simple à utiliser, un petit capuchon anti-poussière pour le port USB, et il y a même une dragonne en silicone fournie avec. On sent que l'idée, c'est de soigner l'expérience de A à Z. Bon, maintenant qu'on a vu le design, la performance et tous ces petits détails de fabrication, une question se pose. Au final, pour qui cet appareil est-il vraiment fait? Le marketing, lui, est très clair. Tout est résumé dans cette phrase. Un cadeau technologique irrésistible. L'appareil n'est donc pas seulement présenté comme un outil pratique, mais aussi comme un gadget cool, sympa à offrir. Et la liste des utilisations possibles est très très large. Ça va des activités en plein air comme le camping, le golf, la randonnée, le ski, à une utilisation plus casanière comme pour le gaming. Et puis ça mentionne aussi un usage presque médical pour les gens qui souffrent du syndrome de Raynaud et plus globalement pour n'importe qui vivant dans une région où il fait froid. Alors, si on devait résumer, le point crucial, c'est celui-ci. Toutes ces caractéristiques dressent le portrait d'un appareil qui cherche l'équilibre parfait. Un équilibre entre une portabilité maximale, une performance de chauffe qui tient la route et une conception qui a été pensée dans les moindres détails. Tout ça, finalement, ça amène à une question un peu plus large. Après avoir connecté nos vies, optimisé notre productivité, est-ce que la technologie ne va pas de plus en plus se tourner vers notre bien-être physique, le confort personnel? Est-ce que ce n'est pas ça la prochaine grande frontière pour les gadgets de notre quotidien? La question est posée. Si tu souhaites acheter ce produit, on t'a mis le lien d'achat directement dans la description.